Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo super originale puisqu'on va parler anecdotes. Et oui, il s'en est passé des choses durant le XXe siècle, comme par exemple les deux grandes guerres mondiales, ou d'autres faits moins connus mais qui ont quand même leur place dans les livres d'histoire. Voici 4 anecdotes sur le XXe siècle. On le sait tous, Paris est infesté par les rats. Ils grouillent par centaines à la vue de tous et parfois même en pleine rue. Et ce problème remonte à bien longtemps puisqu'on retrouve dans les archives du Figaro un article datant de 1901 et qui mentionne un concours pour tuer les rats. À l'époque déjà, la prolifération de ce rongeur inquiète et on va faire appel à des spécialistes en poison pour résoudre le problème. Et celui qui obtient le meilleur résultat aura le privilège de tuer tous les autres. Quand je dis les autres, bien sûr, je parle des rats, pas des collègues. Durant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de stratagèmes ont été mis en œuvre pour faire tomber Hitler. Et parmi tous ces plans, l'un consistait à féminiser Hitler par le biais d'hormones. C'est le professeur Brian Ford qui, dans son livre Secret Weapons, révéla l'existence de ce plan. Un peu farfelu, c'est sûr. Des espions britanniques proches du dictateur auraient donc eu pour mission de saupoudrer ses repas d'hormones féminines pour adoucir ses pulsions agressives. Mais le plan ne sera jamais mis à exécution. On connaît tous la phrase historique prononcée le 20 juillet 1969 par Neil Armstrong. C'est un petit pas pour un homme et un grand pas pour l'humanité. Enfin, c'est ce qui aurait dû être dit par l'astronaute. Effectivement, la phrase était préparée à l'avance, mais Armstrong se trompa et prononça « C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité ». Bon alors, ça change pas grand chose au final. Mais ça peut toujours être utile de le savoir pour impressionner qui tu veux. Dans un rapport militaire datant de mai 1940, il est écrit qu'un sergent-chef allemand fut tué par une flèche au Nord-Pas-de-Calais. Alors il ne s'agit pas d'un Indien, mais du lieutenant-colonel John Malcolm Thorpe Fleming Churchill de l'armée britannique, qui avait pour particularité d'avoir toujours avec lui un arc, des flèches et un ancien sabre écossais qu'il emportait partout avec lui, en plus de l'équipement habituel. Bon alors la vidéo pourrait durer des heures si on continuait de parler d'anecdotes, alors pour l'instant on va se limiter à 4. Si vous en voulez plus, comme d'hab, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne, et quant à moi je vous dis à très bientôt sur History.